Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'un cas particulier concernant la procédure d'études en Belgique. Comme vous avez certainement vu dans le titre, nous allons parler en fait des études de médecine. C'est vraiment un cas particulier parce que la procédure d'admission pour les études de médecine en Belgique, c'est différent en fait du reste en fait des autres études. Donc de façon globale, comme vous le savez déjà, pour poursuivre les études en Belgique, si vous êtes originaire ou bien vous vivez dans un pays qui est hors de l'Union européenne, il faut avoir un visa. Et pour avoir un visa, la première chose qu'il faut avoir, c'est une admission dans une école reconnue en Belgique. Donc, vous devez avoir un papier qui montre que vous êtes admis à poursuivre vos études dans une école en Belgique. Et globalement, comment ça se fait? Vous devez déposer une demande d'admission dans une école en Belgique et ça se fait sous étude de dossier en fait. Donc, vous remplissez certains critères, ils vont vous demander d'envoyer un certain nombre de dossiers, un formulaire d'inscription à remplir. Et si vous êtes sélectionné, donc, si vous réussissez à l'épreuve de l'étude de dossier, en fait, vous obtenez donc ce qu'on appelle une admission. Et cette admission-là, c'est donc quelque chose qui montre qu'une école en Belgique vous autorise à aller en Belgique pour poursuivre les études. Et vous devez donc faire un ensemble de procédures pour la demande de visa. Par contre, pour les études de médecine, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas avec des études de dossier. En fait, vous devez passer un examen. Et cet examen-là se déroule en Belgique. Ça signifie que vous ne pouvez pas avoir en fait une admission avant d'être en Belgique. Donc, je vais prendre deux exemples pour illustrer cela. Si vous voulez faire des études d'informatique en Belgique, vous déposez un dossier avec votre bac, vos différents relevés, etc., etc., selon ce qu'il vous demande. Et si l'école est d'accord, il vous donne donc une admission, un papier qui dit que vous pouvez vous inscrire dans cette école-là pour poursuivre les études d'informatique en Belgique. Et vous faites donc la demande de visa avec votre admission. Par contre, pour les études de médecine et de dentisterie, c'est différent. Parce que vous ne pouvez pas avoir une admission sur l'étude de dossier. En fait, vous devez passer un examen qui se déroule uniquement en Belgique. Pour avoir votre visa, on vous demande une admission. Pour avoir l'admission, on vous demande de passer un examen. Et cet examen-là se déroule en Belgique. Or, vous ne pouvez pas vous rendre en Belgique si vous n'avez pas de visa. Donc, c'est un cercle vicieux. Une solution de contournement serait de vous inscrire à l'examen de médecine et de dentisterie. Donc, cet examen-là que vous devez composer en Belgique. Lorsque vous vous inscrivez à cet examen-là, on vous donne donc une attestation d'inscription à cet examen-là. Et en fait, vous pouvez utiliser cette attestation d'inscription-là comme étant entre guillemets votre admission, même si ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste un document qui montre que vous voulez vous rendre en Belgique pour composer un examen. Ce n'est pas une réelle admission comme pour les autres études où c'est définitif. En gros, si vous avez votre attestation d'inscription, vous arrivez en Belgique et vous ne réussissez pas l'examen, vous êtes censé rentrer dans votre pays, sauf si vous avez une autre inscription, donc une inscription ailleurs qui vous permet de poursuivre les études. Je rappelle que si vous avez un visa étudiant, vous êtes obligé de faire des études. Donc, si vous déposez un visa étudiant avec l'attestation d'inscription à l'examen, que vous arrivez dans le territoire belge et que vous échouez l'examen, deux solutions. Soit vous avez une autre inscription et donc vous pouvez faire des études, on s'en fout du type d'études. Soit vous n'avez pas d'inscription et vous ne pouvez pas faire d'études et donc vous devez rentrer dans votre pays. Donc, je disais donc que hormis cette pièce-là qui sera différente, donc dans le cadre des études de façon globale, vous avez une inscription ou je vais dire une admission, c'est mieux, dans une école. Mais dans le cadre des études de médecine et de dentisterie, vous avez une attestation d'inscription à l'examen. Donc vous vous êtes inscrit à l'examen. Et quand vous réussissez donc à l'examen, l'école vous donne donc cette fois-là une admission. Mais vous êtes déjà sur le territoire belge et donc du coup vous pouvez donc poursuivre vos démarches comme n'importe qui. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe? Dans la procédure normale de visa, vous avez une inscription ou du moins une admission dans une école et les autres pièces, donc vous devez avoir un garant, vous devez avoir un certificat médical, etc., etc. Mais pour les études de médecine, si c'est ce que vous voulez faire, vous devez juste remplacer l'inscription par l'attestation d'inscription à l'examen. Donc, vous remplacez votre admission par l'attestation d'inscription à l'examen. Et tout le reste, c'est exactement la même procédure. Donc, vous devez aussi passer un entretien pour dire pourquoi vous allez en Belgique, pourquoi cet examen, etc., etc. Vous devez fournir exactement les mêmes pièces, donc un garant,
vous devez fournir certificat médical, etc., etc. Donc, ce sont exactement les mêmes pièces. À la différence que à la place de l'admission dans une école, vous avez juste une attestation d'inscription à l'examen qui montre que vous allez en Belgique pour composer un examen. Donc, vous avez donc compris que le petit piège avec cette façon de faire, c'est si vous ne réussissez pas à l'examen, donc vous êtes censé rentrer dans votre pays, sauf si vous avez une autre inscription. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est si vous souhaitez faire les études de médecine, inscrivez-vous à l'examen, faites votre demande de visa avec votre attestation d'inscription, mais n'oubliez surtout pas de faire d'autres demandes d'admission dans d'autres écoles où on ne demande pas un examen, donc biochimie, je ne sais pas trop quoi, biomédical, informatique, bref, dans d'autres écoles pour avoir en fait un plan B, parce que si vous ne réussissez pas à l'examen, qui devient de plus en plus corsé pour les étrangers, alors vous êtes censé rentrer dans votre pays. Alors que si vous avez une autre inscription, dans un plan B, vous pouvez vous inscrire dans cette école-là et continuer vos études, même si vous n'avez pas réussi à l'examen de médecine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!